Ah, bonjour les gens. Bonjour les gens, j'ai dit allez, je vais en faire une là, ouais, parce que voilà, comme ça, rapide, hein. Donc, ouais, en fait, je voulais vous montrer un petit peu comment ça marche au niveau, enfin, vous montrer comment ça marche, vous sensibiliser un petit peu comment ça marche au niveau espionnage, parce que j'ai l'impression que pour certains, c'est pas clair. Attendez, j'en ai une petit peu parce que, ouais, en fait, le truc c'est que là, ce matin, là, je suis allé déjeuner avec prendre mon déjeuner avec les collègues là au bar. Et le truc c'est que là dehors il fait un petit -7. Puis bon voilà, je reviens dans le camion là, je passe de -7 à 28. Il fait un petit peu chaud. Bon bref. Bon en fait, bon je vais pas revenir sur la vidéo que j'ai fait sur Linky parce que bon entre parenthèses, bon je suis désolé pour ceux qui m'ont posé des questions intelligentes en privé, parce qu'en fait le truc c'est que j'avais tellement d'insultes en privé, ce que j'ai fait en fait là j'ai tout effacé, tout, allez je reprends à zéro, parce que là c'est bon hein. Hier soir je voulais regarder un petit peu les vidéos que les potos font, parce qu'en fait là j'en ai loupé plein, je suis à la masse, et bon bah au lieu de regarder les vidéos, et bah voilà j'ai fait ça, je me suis fait chier avec les trolls à en virer, bonjour la soirée, enfin bon bref. Donc en fait, pour ceux qui auraient des doutes sur les manières dont vos gouvernants en fait vous espionnent, moi je vous, en fait tout simplement, hein, moi je vais vous inviter à lire ce bouquin là, lisez-le celui-là. Ah franchement là ça va vous mettre du plomb dans la tête ça. Hein. Le bouquin il s'appelle Où sont passés nos espions, les petits et grands secrets du renseignement français. Voilà. Vous lisez ce bouquin. Ah, je vous garantis, ça va vous mettre du plomb dans la tête et vous allez regarder la technologie autrement, c'est moi qui vous le dis. Hein. Là, j'ai même pas encore tout à fait fini, là, je suis encore faut que je revienne sur des choses que j'ai pas compris. Mais franchement, mais lisez ces bouquins hein, au lieu de faire des commentaires à la con. Là, je parle un peu pour les trolls là qui. Bon, entre guillemets, qui m'ont descendu en fleurs. Oui et non, parce que à la limite, je m'en fous quoi. Moi personnellement c'est vraiment pour vous sensibiliser que à ces choses là hein, parce que vraiment oui c'est très bien de vivre avec son temps, mais vivre avec son temps ça veut pas dire j'accepte tout et n'importe quoi, faut arrêter, parce que à force d'accepter toutes leurs conneries, il y a un moment vous allez vous retrouver vraiment à un carrefour. Là on est à une époque, je pense qu'on peut encore s'en sortir, on peut encore boycotter le machin, on peut encore faire marche arrière, je pense. Enfin, c'est mon avis. Ce sera peut-être plus le cas dans 10 ans. Hein. Parce que le problème, c'est que, ouais, on peut tout éteindre, hein, les technologies, il n'y a pas de problème. Mais vous, personnellement, psychologiquement, est-ce que vous êtes capable de vous passer de votre iPhone une journée? Non, c'est la question que je vous pose. Est-ce que un jour, vous l'ouvrez un matin, bah tiens, aujourd'hui, mon iPhone, je le laisse à la maison. Je veux pas de téléphone sur moi. Est-ce que vous êtes capable de tenir jusqu'au soir sans ce machin? Pour un grand nombre, j'ai un gros doute. Un doute vraiment énorme. Hein. Bon, vous voyez, moi, mon téléphone portable, il est comme ça. Ouais. Non, mais tout simple. Hein. Voilà, vous savez quel âge il a, ce machin? Il a au moins 7 ans. Bah, il fonctionne. Il me sert pour le boulot. Voilà. Pour le boulot. Puis il se recharge avec une simple carte de recharge qui coûte 5 € dans les bureaux de tabac. Et puis j'y vais par texto. Et puis ça se passe très bien. Voilà, le machin, il a fait au moins 4 ou 5 stages dans la machine à laver. L'année dernière, il a passé une nuit dans la neige. Je l'ai tout fait à ce téléphone, il fonctionne, hein, ouais, nickel. Hein. Ça se passe très bien, j'ai pas besoin de plus. Voilà, les collègues, quand mes patrons, mes employeurs, mes collègues, ils m'appellent, il fonctionne, hein, il n'y a pas de souci, hein, que ce soit en texto ou par vocal, il n'y a aucun problème. Hein, vous voyez, un truc comme ça, vous trouvez ça. Dans les marchés aux puces, vous pouvez trouver ça à 3 €, 5 €, hein, sans problème. Vous allez sur eBay, Le Bon Coin, il y en a qui se débarrassent des vieux portables, allez, 3 €, ouais, bah tiens, voilà. Enfin bon, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un iPhone à 500 €, enfin, 500 €. Je sais pas si ça coûte 500 €, c'est merde, ça s'ouvre, ça coûte encore plus cher. enfin voilà. Alors, en fait, là, j'étais en train de vous dire ça parce que là, hier, j'ai passé la journée sur les pistes de ski, en fait. On nettoie les pistes, on fait un peu du secours. Enfin, moi je suis un petit peu avec tout le monde quand je fais ça. En fait, moi j'ai vu passer plein de mecs. Alors, ça, par contre, ça je l'ai pas vu l'année dernière, j'y vois cette année. Ça commence à arriver. Les mecs qui font du ski, ils passent devant vous, mais tout chousse comme ça, mais les deux bâtons dans une main
ils sont comme ça. C'est la première fois que je vois ça, j'en ai vu plein là. L'année dernière, ça allait pas jusque là l'année dernière, mais cette année on y est, ça y est, les mecs, ils sont à fond, ils vont à fond, hein, ils sont en tout chou sur leur ski, puis en même temps ils ont le iPhone dans la main et ils sont comme ça. Voilà, pendant qu'ils vont comme ça. Alors nous, tu parles, moi j'étais mort de rire quand j'ai entendu ah bah tiens, on aurait besoin de vous parce qu'il y en a un qui s'est pris un sapin en bas. Ah ouais, bah on est allé le chercher, hein, on a pris le brancard, on est allé le chercher. Eh ben, ah j'ai pas vu le sapin, machin, le mec il avait le nez complètement foncé dans la gueule. Bon, c'était pas bien grave, mais bon. Et bon, après il se trouve que on l'a emmené à l'hôpital. Bon, on lui a fait faire tout le truc, puis en bas, bon, on l'a chargé dans l'ambulance, on l'a emmené, et le mec il nous disait, ah, j'ai pas vu le sapin, j'ai pas vu le sapin. On lui disait, mais faut regarder devant vous, comme ça, pour rigoler un peu avec lui. Ah bah oui, mais j'étais en train d'envoyer un texto à un copain, quoi. Le mec il était tout chou, il était en train d'envoyer un texto, quoi. Ah bah il a remué la tête, à un moment, bah le sapin il était là, quoi. Oh là 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 là, qu'est-ce que vous voulez répondre à ces mecs? Voilà, c'est pareil, vous nettoyez les pistes, les mecs ils vous foncent dessus, ben ah ouais, attends, je suis avec mon téléphone. On est sur les pistes de ski là. Ouais, t'es super. Non mais je vous promets, quand vous intervenez sur les pistes de ski pour nettoyer, ramasser des canettes ou des paquets de clopes ou des merdes qui balancent, ben les mecs ils vous foncent dessus, ils vous voient pas, hein, et c'est... Ah, c'est un monde de fou, franchement. Même dans la montagne, ils arrivent pas à se déconnecter de leur monde à la con, c'est vraiment incroyable, hein. Voilà, vous voyez, là, ce matin, bah, un petit moins 7 degrés, ben, vous voyez, moi, je me suis levé ce matin, je suis sorti, on est allé boire le café, là, dans le bar des saisonniers, là, où on se retrouve tous, hein, parce que là, ce matin, il y en avait qui travaillaient, mais bon, allez, pour être avec eux, parce que nous, en fait, on a une sorte de cohésion, en fait, on se voit une fois par an dans les montagnes, bon, voilà, on est toujours les mêmes à peu près. Bah quand il y en a qui commence à 6h, bah tiens, bah il y a un poteau là, je voulais le voir hier. Bah j'ai pas pu parce qu'il est allé se coucher tôt dans son camion et du coup bah je savais qu'il commençait tôt le matin, j'allais le voir au. Puis bah du coup voilà, ce matin il déjeunait au bar, bah on s'est croisés puis on a pu discuter un petit peu. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans le monde des saisonniers. Après s'il y en a qui veulent se débrancher entre guillemets du système, en fait ben moi le seul conseil que je peux vous donner déjà, ben essayez de bah, tout simplement de vivre simplement. Vous voyez, moi je suis dans mon camion. Vous voyez, je suis dans mon camion, ça se passe super bien. Pour moi, c'est ma vraie maison, ça. Vous voyez, je vais aller au bord de la mer, et ben, je pose au bord de la mer, et voilà. Là, en ce moment, j'ai envie d'être dans la montagne, le cul dans la neige. Et ben, regardez, je suis dans la montagne, le cul dans la neige, c'est parfait. Je suis arrivé ici, voilà. Bah, là, aujourd'hui, j'ai envie de glander, j'ai pas envie de bosser. Bah, voilà, j'ai pas envie, bah. Je bosse pas, c'est pas grave, j'irai bosser demain, c'est pas un souci. Mais là aujourd'hui, j'ai envie de faire des bonhommes de neige, j'ai envie de faire un peu le con dans la neige, bon, bah, voilà. Je suis dans mon délire. Ils avaient besoin de moi aujourd'hui, mais là j'aurais dit vraiment, j'étais pas. Bon bah ok, bah ouais, bah c'est pas grave. Tiens, alors ils m'ont déjà planifié jusqu'à janvier. Enfin janvier, putain, qu'est-ce que je vous raconte? Pour mars, avril, voilà. Parce que là franchement, là niveau saisonnier, là cette année on n'est pas bien nombreux et on est un peu en sous-effectif. L'année dernière on était un peu plus nombreux, mais le problème c'est que. Bon bah voilà, il y en a qui viennent, mais bon ils essaient de faire la saison et puis ah il y en a qui voient que la vie en camion c'est pas que c'est tout rose, c'est que voilà ça demande des efforts physiques c'est sûr, hein. Bon il y en a qui chauffent au gaz, mais bon il y en avait deux trois qui en avaient un comme le mien, c'est-à-dire chauffage au bois. Ah bah oui de temps en temps faut aller chercher des pommes de pain, faut remplir, c'est une petite corvée, bah oui. Ah oui, et dans la nuit, des fois, à 1h du matin, ça arrive que le poêle il termine. Donc quand on commence à respirer de l'air frais, ah bah ouais, tiens, faudrait que je remette une bûche parce que sinon. Bah oui, de temps en temps, la nuit, il faut se lever, il faut recharger le poêle. C'est une corvée. Bon, moi personnellement, je m'y suis habitué, mais bon, il y en a, ils n'arrivent pas à s'habituer à ça. Ils sont habitués à leur confort, leur appartement, leur machin. Ben oui, c'est sûr que. On peut pas passer d'un monde à un autre comme ça d'un seul coup, c'est pas possible, faut y aller progressivement, hein. C'est sûr, moi il y en a plein qui me disent en commentaire des fois ah mais si le système il te plaît pas, tu coupes tout, voilà, plus rien, mais tu peux pas tout couper d'un seul coup, c'est ça que vous comprenez pas les gens, hein. Il faut y aller progressivement. En fait vous avez des chaînes d'esclaves, en fait vous voulez tout enlever d'un coup, ou alors tout garder d'un coup, il n'y a pas de juste milieu pour vous, c'est tout ou rien. Non, c'est pas comme ça que ça marche, enfin, moi comme je vois les choses, ça marche pas comme ça. Vous avez plusieurs chaînes,
qui vous maintiennent en esclavage. Et ces chaînes, il faut les enlever une par une. Vous en enlevez une, tac. Vous êtes à l'aise sans cette chaîne, et ben enlevez-en une deuxième. Quand vous êtes à l'aise, vous maîtrisez, vous enlevez la troisième. Moi, c'est comme ça que je fais. C'est comme ça qu'il faut faire. Si vous essayez d'arracher tout d'un coup, vous savez ce qui va se passer, vous allez vous retrouver dans la merde. Parce que non seulement psychologiquement, vous ne serez pas préparé, vous n'aurez aucun entraînement et vous allez vous faire défoncer dans tous les sens. Moi, c'est ma manière de voir les choses. Après, vous faites ce que vous voulez. Une première chaîne d'esclaves que vous pouvez enlever, déjà, c'est votre putain de télé, vous la prenez, vous la foutez dans une poubelle. Et après, vous ne faites que ça. Votre télé, vous la jartez. Vous patientez, je sais pas, moi, je vais vous dire 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et si vraiment il y a un moment, vous sentez que vous n'avez plus besoin de la télé, là, vous, psychologiquement, ah mais cette télé, elle me pourrissait la vie, vous voulez plus en entendre parler, eh ben ok, là, après, vous pouvez avancer, vous chopez une autre chaîne. Vous en avez plein des chaînes d'esclaves, hein. Vos chaînes d'esclaves, elles s'appellent les impôts, elles s'appellent la télé, elles s'appellent EDF, elles s'appellent Veolia pour la flotte. Vous en avez plein des chaînes d'esclaves, mais vous ne pouvez pas tout arracher d'un seul coup comme ça. Il faut y aller progressivement. Vous en enlevez une, et essayez pas d'en enlever une deuxième si vous n'êtes pas à l'aise sans celle-là. Parce que de toute façon, vous êtes programmé psychologiquement, il faut le savoir. Hein. Là, aujourd'hui, on peut encore le faire. Mais bientôt, ça va être chaud hein, pour les générations futures. Hein. Je ne sais pas comment ils vont faire. Hein. Parce que là encore ça va, hein, c'est encore gentil. Mais après, quand les gens ils auront le Linky chez eux, la puce RFID dans le cul, le iPhone, la télé, le machin, le truc. En fait, ils vous rajoutent des chaînes. Hein. Des chaînes d'esclaves. Ils vous en rajoutent, mais avec le temps, hein, je m'en rends compte. Hein. Là, il y a une nouvelle chaîne d'esclaves qui va arriver chez vous, qui va être attachée à votre cul. Elle s'appelle le compteur Linky. Ce sera chez vous. Et après, peut-être que dans 5 mois, la puce RFID, ah bah ça y est, on va vous la mettre. Et si vous la voulez pas, vous allez payer un impôt supplémentaire, machin. Et vous allez dire, ah ouais, ah là là, ouais. La puce RFID, elle est pas très loin. Hein, à savoir que là, j'ai 4 poteaux, là, saisonniers, en camion, qui ont une puce RFID dans la main. Ça y est, c'est... Il y en a qui l'ont, hein, et pour eux, dans leur tête, c'est juste des données médicales. Ils me disent qu'ils n'ont plus besoin de se balader avec leur numéro de sécurité sociale, machin, ils ont ça dans la main. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a une personne qui s'est fait mal là, sur une piste de ski, bon ben pareil, hein, bon c'était pas très grave, hein, bon elle avait juste le bras cassé, c'était pas grave, on lui a mis la telle. Mais cette personne s'en est sortie, il n'y a pas de souci. Bon, un bras cassé, ça arrive, c'est pas... Sur les pistes de ski, sur les sports, ça arrive, c'est pas un truc méchant. Et ben, en discutant avec elle, bon bah forcément, quand l'équipe de médecins était en route, on leur a dit, par contre, vous avez votre numéro de sécurité sociale pour l'hôpital, machin. Et ben, cette personne nous a dit, ah non, mais moi c'est bon, j'ai une puce dans la main, ils savent. Et de plus en plus, moi je vois des gens qui me disent ça, hein, qu'ils ont une puce RFID dans cette main. Alors apparemment, elle serait située là, en fait. Ils nous expliquent, hein, c'est gros comme un grain de riz, ouais, ben, ouais. L'année dernière, j'en avais pas trop croisé, mais là, cette année, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette puce. Hein. Que ce soit des Français, des Italiens, des Suisses, des... En fait, ici, les touristes, on est en zone frontalière, là, je suis entre 3 pays. Il y a vraiment des gens qui viennent de partout, hein, et je me rends compte que ouais, cette puce, ça commence à se banaliser. Hein. Et les gens, pour eux, dans leur tête, c'est « Ah non, mais c'est super, parce que... Il y a tout là-dessus. » Ben oui, il y a tout. Moi j'ai pas besoin de ça, hein. Moi quand je vais au boulot, bah, j'ai une chaîne autour du cou. Vous savez dans l'armée, les chaînes avec les plaques militaires, les militaires savent de quoi je parle, la carrée pour l'armée de terre et puis la ronde pour la marine avec votre matricule et tout ce qu'il faut. Ben, qu'est-ce qui vous empêche? Enfin, moi c'est ce que je fais, hein. Là c'est dans mon sac, là je vais pas tout vous y déballer. Moi ce que j'ai fait, moi je suis allé dans un petit magasin comme ça, et bah en fait il se trouve qu'en fait ça savez les colliers pour les chiens, en fait, ça savez les petites médailles pour les chiens pour mettre les gravages avec numéro de téléphone et tout. Bah moi j'ai acheté ça tout simplement. Bon, je vous rassure, c'est pas marqué Royal Canin sur le machin, mais bon, ouais, j'en aurais été qu'à, ça m'aurait pas dérangé beaucoup. Juste pris une comme ça, puis j'ai juste marqué faire graver mon numéro de sécurité sociale, mon groupe sanguin, et puis 2-3 renseignements médicaux. Et voilà, et j'ai ça autour du cou, là, et c'est discret, et voilà, j'ai pas besoin de mettre une puce dans ma main. C'est ridicule. Enfin bon, après, les gens ils se sentent plus en sécurité avec ça. Bah oui, mais vous vous sentez plus en sécurité avec une puce. Vous vous sentez plus en sécurité avec un compteur Linky chez vous qui vous filme. Vous vous sentez plus en sécurité devant... Ouais, mais...
Vous êtes jamais dit demain, un jour, peut-être que le système va faire en sorte de tout vous arracher d'un coup. D'un coup, ils vont tout vous supprimer un jour comme ça. Vous réagirez comment dans ce jour-là? Vous vous êtes posé la question? Je sais pas, hein. Moi, je sais que je suis pas mal critiqué en message privé parce que... ouais, j'essaie d'enlever mes chaînes d'esclaves une par une. Ben, ouais, mais bon, le jour où ça va arriver, ça... je sais pas quand c'est que ça arrivera. Ça peut arriver demain matin, ça peut arriver dans un an, dans 2 ans, ou... je sais pas quand ça arrivera. Seulement, la différence entre moi et certains, c'est qu'il y en a certains, ils ont toutes les chaînes d'esclaves intégrées à eux. Je sais pas combien il y en a en tout. Allez, on va dire qu'il y en a 10. Hein, c'est juste pour donner une image. Vous avez 10 chaînes d'esclaves qui sont intégrées en vous, d'accord? Moi, je m'amuse à les ressortir une par une comme ça pour me démerder. Le jour où ça va arriver, qui vont tout enlever d'un seul coup comme ça, vous allez voir disparaître 10 trucs d'un coup. Comme ça, du jour au lendemain. Je sais pas comment vous allez réagir. Moi, je vais peut-être en voir disparaître que 4. Ouais, moi aussi, hein, je vais avoir du dégât, c'est sûr, mais beaucoup moins que vous. Parce que entre 10 et 4, je pense que moi 4 ça va peut-être me faire mal, mais beaucoup moins que vous qui vont ils vont vous niquer 10 trucs d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Ouais, je sais pas si la métaphore est bonne pour que vous compreniez, mais en gros, c'est comme ça que moi je vois les choses. Hein. Pour moi, une chaîne en moins, c'est... une chaîne d'esclaves en moins, c'est une victoire. Vous voyez? Ouais, moi je vous parle comme ça de chaîne parce que c'est pour essayer de vous faire un peu comprendre, parce que c'est pas évident de faire comprendre ça à une population qui est complètement assistée, hein, finalement, puis elle l'est de plus en plus, mais peut-être qu'un jour ils vont vouloir... C'est peut-être fait exprès, hein. Ils vous mettent plein d'assistance comme ça, mais peut-être qu'un jour ils vont dire bon allez terminé, on enlève tout. Comment vous réagissez? Ah ben ouais, ben il y en a un paquet d'entre vous qui vont se retrouver dans la merde, hein, je vous le dis moi. Parce que déjà, essayez de le faire, ça, une saison. Au lieu de venir dans les montagnes comme ça, faire du ski, louer votre appartement et puis finalement faire ce que vous faites tous les jours, ben, faites ça, vous prenez une caravane ou un gros camion comme ça. Bon, là, je parle pas trop pour ceux qui ont des familles, des gamins. Moi, je parle plus pour ceux qui sont comme moi, qui sont célibataires, voilà, qu'à la limite, nous, on est même plus libres que les autres. Enfin, je sais pas, je vous dis ça, mais... enfin, bon, bref. Et vous prenez votre camion et puis faites une... même en vacances, bon moi j'y suis au niveau professionnel et puis bon, un petit peu pour m'amuser aussi, mais en vacances au lieu de louer des appartements comme ça, essayez de le faire ça, vous prenez votre camion et mettez-vous avec les saisonniers. Rien que pour voir ce que c'est la vie en camion, vous allez voir, ça va vous changer. Bon déjà pour vous motiver un petit peu, déjà vous allez moins payer. Ouais non moi je parle de ça parce que les gens ils aiment bien qu'on leur parle un peu de pognon. Bah déjà au lieu de payer une location dans un appartement, ben déjà là vous avez le vôtre. Déjà, ça c'est ça au moins à payer déjà. Hein. Vous arrivez, vous avez votre bouffe, vous avez tout. Bah après quand votre bouffe elle est vide, de toute façon vous avez aucun mal à vous trouver des endroits et puis vous remplissez avec de la nourriture locale quoi. Voilà, hein, c'est. Là vous voyez, là par exemple entre France, Suisse, Italie, là je suis dans une zone, vous voyez, ben il y a des bières suisses, des bières savoyardes, des bières italiennes. Mais moi personnellement, moi je vis à 140 km d'ici. Bah, vous voyez, à 140 km, ces bières-là, eh ben, ils les connaissent pas, les gens. Ils connaissent que Kronenbourg, des bières qui viennent de je sais pas d'où. Bah, en fait, rien que le fait de prendre des bouteilles d'ici, à 140 km, ils disent ah, tu la trouves où cette bière? Bah, à la frontière, à 140 km. Voilà, c'est... bon, moi je vous parle de bière, mais il y a d'autres choses. Hein. Vous avez des gâteaux italiens, des gâteaux suisses que, ici, chez moi, personne ne connaît, quoi. C'est pour ça que c'est intéressant de bouger. Après, vous remplissez votre camion de toutes sortes de choses. Peu importe où vous allez, dans n'importe quelle région, vous ramenez des spécialités locales. Bah, vous rentrez chez vous, vous montrez à vos potos. Putain, les mecs, hein, t'as trouvé ça où, machin? Je sais pas, à 200 bornes d'ici, 300 bornes. Mais déjà, rien que sur le territoire français, déjà, vous changez de région, bah, vous verrez que bah, déjà, ça va vous ouvrir les yeux. Hein. Donc voilà, donc... essayez d'être un peu critique hein, au niveau des technologies qui vous mettent à disposition parce que moi je pense que plus vous acceptez ce genre de merde et plus ça va être dur pour vous, hein, je pense. Parce que là, bon déjà, moi personnellement j'ai mis ma limite. Hein, moi au niveau technologie j'accepte plus rien ou alors plus grand chose. Le problème c'est que là la population au niveau... moi personnellement la limite elle a déjà été dépassée depuis longtemps quoi. Donc c'est pour ça que... ouais, c'est vrai, il y en a qui me critiquent, qui me disent ouais, faut vivre avec ton temps, mais je vis avec mon temps, t'inquiète pas. Mais encore une fois, c'est le temps que je me fais moi-même. Voilà, que je me suis pas imposé, mais moi, le temps dans lequel je le vis, le temps dans lequel moi je vis, il me va très bien, je gère, il n'y a pas de problème.
Mais le temps dans lequel vous vivez, moi je me tire une balle dans la tête. Hein. Je vous le dis franchement, moi je veux pas toutes ces merdes. Hein. Moi j'ai pas envie d'être traqué avec une puce RFID, j'ai pas envie qu'il y ait un compteur Linky chez moi qui me surveille, j'ai pas envie qu'il y ait une télé qui me dise que... Non, j'ai pas envie de tout ça. Moi si un jour j'entends, ah bah tiens, tu sais dans tel pays il s'est passé ça, bah moi je préfère faire mon sac, monter dans mon camion et aller voir dans le pays en question ou alors dans la région en question et aller voir de moi-même ce qui se passe. Franchement... moi personnellement j'ai vraiment commencé à me bouger le cul, c'était en 2011 ou en 2012. Bah, le premier truc que je suis allé vérifier avec mon camion, eh ben, c'était tout simplement l'affaire Bruno Boulevcade. Voilà, personne n'en parlait dans les télés, personne n'en parlait dans les médias. Bah oui, ben... Moi j'y croyais pas au début, hein. C'était, je crois que c'était Pierre Jovanovic qui en parlait sur son blog. Moi j'avais vu ça. Bah après j'en parlais à mes collègues autour, hein, au boulot, je disais mais attends, mais t'as entendu parler d'un mec qui manifeste devant sa banque tout seul comme ça toute la journée? Ah bah non, non mais t'inquiète pas, hein, si c'était vrai la télé nous l'aurait dit, mais la télé disait rien, c'est sûrement une connerie. Ok d'accord. Ben ouais, c'était une période où Pierre Jovanovic il en parlait pas mal et puis bah il y a un moment j'ai dit bah attends, c'est où le mec, c'est où exactement qui fait ça? J'ai regardé. Bon j'ai vu que c'était dans un patelin qui s'appelle Lons-le-Saunier. Alors j'ai regardé où ça se situait sur la carte, et puis là j'ai vu que... Ah mais attends, mais c'est à 150 km de chez moi ça. Bah un jour, bah tout simplement j'ai fait quoi? Bah un matin, bah c'était un samedi, non c'était pas un samedi, c'était un lundi, ou je sais plus quand. Un jour où je travaillais pas, j'avais pris ma journée d'ailleurs. Bah j'ai dit tiens, je vais monter en mon camion, je vais aller voir ce mec. Je vais aller voir ça de mes yeux pour voir si c'est une connerie ou pas. Mais moi quand je conduisais, bon il y avait 100 bornes, c'était pas méchant. Mais moi j'étais parti dans l'optique que je faisais un aller-retour pour rien. Mais bon j'ai dit allez, je vais voir et puis on verra bien si c'est une connerie ou pas. Je suis arrivé à Lons-le-Saunier, bah ouais bah là effectivement j'ai vu ce gars qui était tout en rouge avec une pancarte devant sa banque, il bougeait pas. En plus c'était en pleine, je sais plus si c'était l'hiver ou je me rappelle plus. Ouais, il faisait pas chaud en tout cas. Et là j'ai halluciné. Et bon évidemment j'ai fait la journée avec lui, hein. J'ai fait aussi une journée à Paris quand il est monté là-haut. Et putain, j'ai halluciné, mais je l'ai vu de mes yeux. Le lendemain matin, je suis retourné au boulot et j'ai dit aux collègues, ah, tu te rappelles, moi je t'avais dit qu'il y avait un mec qui faisait grève devant la banque tout seul, machin. Il me disait, ouais. Et ben je lui ai dit, j'aurais dit, bah vous savez quoi, moi j'ai pris mon camion, je suis allé à Lons-le-Saunier et j'ai vu ce mec. Et je vous confirme, sérieux, c'est vrai. Et ben, je vous promets, les gars qui bossaient avec moi, ils étaient là. Ouais, mais non, attends, tu l'as averti à l'avance, il t'a fait un coup, machin. Mais non, putain, mais en fait, même vous leur expliquez la réalité que vous avez vue. Eh ben, ils vont quand même vous contrarier, les gens. Ouais, mais non, oui, mais attends, mais tu sais peut-être pas, si ça se trouve, il fait peut-être ça une journée ou deux, machin, mais... Le gars, je l'ai même pas averti que je passais, j'y suis allé vraiment comme ça. J'ai dit, allez, j'y vais, et bah oui, bah il était là, et en une journée, il m'en a expliqué des choses, hein. Mais le problème, c'est qu'après, vous répétez ça aux gens, ah ouais, mais non, parce que si c'était vraiment réel, la télé nous l'aurait dit, ah oui, le dieu télé, bah oui, bah le dieu télé, vous le foutez dehors, et prenez vos sacs et allez voir ce qu'on vous bave, hein, parce que franchement, moi j'y crois plus à cette putain de télé. Hein. D'ailleurs, tiens, bah, puisque vous aimez les télés, regardez donc le film qui s'appelle 1984. Parce que moi ce film je l'ai pas aimé du tout, mais par contre il y a des messages hein, là-dedans. Hein. Parce que moi quand j'ai regardé ce film, du début à la fin, en fait il y a tous les écrans partout qui leur disent qu'ils sont en guerre contre je sais pas quoi, machin. Et en fait, du début à la fin, on se pose la question, mais est-ce que c'est vrai ou c'est une connerie? Parce qu'en fait, on n'a même pas la réponse, hein, ni à la fin, on sait pas. Moi, je pense que c'est vers un truc comme ça, qu'on va peut-être pas forcément comme ça, mais dans le même genre. Voilà, donc, ouais, je voulais vous en faire une comme ça pour vous parler un petit peu de ça, parce que, franchement, moi, je vous dis, lisez ce bouquin, franchement. Vous lisez ce bouquin tranquille, et y a tout là-dedans, hein, ça y est, hein, tout ce qui est secret défense, enfin une grosse partie c'est levé, hein, parce que là-dedans vous avez tout. Hein. Vous avez l'adresse des bureaux, des bâtiments, de la DGSE, de la DGSI, de la DST, de tout ce que vous voulez, même des trucs que je connaissais même pas. Vous avez toutes les adresses à Paris et un peu partout en France. Il vous explique, il y a même les noms des mecs, les noms, les prénoms des responsables et tout. Là-dedans vous avez tout quoi. Mais déjà rien que ce cas là-dedans, là honnêtement vous avez déjà de quoi cogiter. Hein. Franchement. Vous lisez ce genre de bouquin, après la technologie, les machins, vous allez plus y voir de la même manière, hein, moi je vous le dis. Hein. Là il y avait des trolls qui m'ont allumé parce que j'ai dit que je soupçonnais qu'il y avait une caméra infrarouge dans le compteur Linky. C'est rien ça. C'est rien parce que moi je voulais dire franchement, je soupçonne même une caméra dans ma Freebox. Hein, voilà. Alors allez-y, vous pouvez me tailler pour ça, j'en ai rien à foutre, pour moi c'est presque clair.
Encore une fois, je ne sais pas, j'ai pas démonté ce bordel, mais j'ai le droit de soupçonner ces choses-là, donc je fais attention. Allez, à vous de jouer, bon courage à tous.